relève-toi, parle à toi-même et fais-toi comprendre que t'es pas esclave ni de tes sentiments, ni d'aucun individu sur Terre. À un moment donné, il va falloir lever les épaules. C'est pas facile ce que je vais vous dire, mais c'est possible. Beaucoup de gens l'ont fait. Tu aimes cette personne, ou du moins tu crois l'aimer. Qu'est-ce qui va faire que tu vas l'accepter dans ta vie, ou tu vas t'empêcher d'y aller? C'est les critères que tu t'es donnés. Qu'est-ce que les critères? Avant de vous dire j'ai besoin de critères pour savoir qui j'accepte, qui je refuse dans ma vie, qui est un bien pour moi, qui est un mal pour moi, il faut d'abord se dire est-ce que moi je suis en accord avec mes critères? Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on en arrivera à un moment donné dans notre vie à ne plus aimer celui qui ne convient pas à nos critères avant de se dire est-ce qu'il a les critères que je veux pour qu'il soit mon mari ou pour qu'elle soit ma femme. Le vrai travail, il est là. Parce que j'ai souvent abordé l'idée d'avoir des critères, mais le vrai travail et le vrai résultat, c'est celui qui a tout extérieurement pour t'intéresser, mais qui ne t'intéresse pas. Parce que tu es tellement en accord avec tes convictions que quand celui-ci n'est pas en accord avec cela, tu n'arrives même pas à l'aimer ou à tomber amoureux, amoureuse. Je vais donner un exemple exagéré volontairement. Par exemple, un tueur. Quelqu'un qui tue des enfants, quelqu'un qui fait des choses abominables. Cette personne-là, tu vas même pas te poser la question de est-ce que je vais l'aimer? Alors il existe des gens, même il y a des tueurs en série qui reçoivent des lettres d'amour. Ça c'est un manque, c'est un amour malade, c'est une personne qui a énormément de failles, qui dans son extrême vide cherche à se combler de l'autre extrême. Moi je parle vraiment de celui où très rapidement tu vois la subtilité qui ne te convient pas. Ne serait-ce que l'importance essentielle que tu mets à ta vie et à tes convictions ne peuvent normalement pas te diriger vers une personne qui n'a que vis-à-vis de toi un sentiment qui te fait du bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois il y a des gens aujourd'hui, ils envisagent de se lancer dans le mariage, de construire leur vie ensemble, de s'engager ensemble, de s'engager devant leur famille, avec des simples critères de on s'entend bien et on s'aime. Le on s'aime, déjà il a 1 million de degrés. S'aimer aujourd'hui, avoir de l'affection, penser qu'on aime, rien que le thème d'aimer, ça pourrait faire un sujet. Beaucoup de gens dans leur vie, ils ont aimé 5, 6, 7 personnes. D'un amour qui pourrait leur permettre de construire à deux. Le temps est passé, combien se sont dit c'est le véritable amour, c'était pas le vrai. En fin de compte, le vrai sujet, il n'est pas de savoir si c'est le véritable amour. Il y a des choses qu'on peut construire l'un avec l'autre, dans un cadre sain, et les critères, faut pas les inventer. C'est dans notre essence normalement, c'est dans ce qu'on est normalement. L'évolution de ton être et de ta personne, c'est quand tu n'arrives plus à être esclave d'une personne qui ne te convient pas, que tu estimes ne pas en avoir besoin, tout simplement. Pas avoir besoin de celui qu'il est parce qu'il ne te convient pas. Si tu mets pas assez d'importance à tes convictions qui deviendront tes critères, c'est là où tu peux être soumis, parce que tu es plus soumis au sentiment d'une personne qui ne te convient pas, à tes propres convictions et à tes propres critères. Chacun aura des critères différents, mais il faut que ces critères sortent en nous à travers la conviction qu'on a en eux. Et quand on est vraiment convaincu d'une chose, par exemple, comme je reprends l'exemple aggravé, un tueur en série, il peut être beau, peut dégager tout ce que tu veux, tu es tellement en désaccord profond avec ce qu'il fait et ce qu'il est, que tu n'arrives pas à avoir le moindre soupçon de te dire « je veux aller vers lui ». Je veux avancer avec lui. Et à partir de là, en fin de compte, tu te rends compte que tu ne dois pas travailler envers l'autre, tu ne dois pas faire les recherches de qui est bien, qui est mauvais, mais plutôt travailler avec toi-même, être solide sur tes fondements, être solide dans tes bases, dans tes convictions, dans ta foi, dans ce qui est le plus important à tes yeux, dans ton existence sur Terre. Et au final, ce que certains appelleront la loi de l'attraction et tout, instinctivement, le tri se fera, jusqu'à ce que tu trouveras et tu ressentiras ce qui te convient. On ne construit pas les choses propres quand on réfléchit par A plus B, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais, lui, je pense que... Non, c'est quand on travaille sur nous. Et à un moment donné, quand tu travailles sur toi quotidiennement, les choses deviennent naturelles. Ta passion, elle est cadrée. T'arrives pas à lâcher ton sentiment aveuglément. Après, on est des humains. Et il faut toujours savoir aussi faire le petit pas en arrière dans le danger de ne pas se jeter dans la gueule du loup. Il faut savoir où on met les pieds. Mais ça aussi, ça fait partie de tes convictions. Et en fin de compte, c'est la meilleure manière d'offrir à ton cœur et à ta passion le jour où tu lui diras « tu es désormais libre car en sécurité d'aimer ». Et quand tu es en sécurité d'aimer, tu pourras aimer
sans réfléchir. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.